Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire hier soir 2-0 du Milan à San Siro face à la Fiorentina. Ça faisait très longtemps que le Milan n'avait pas gagné à domicile. Ouverture du score à la 4e minute de Bacca sur une passe décisive de Bonaventura. Comme d'habitude j'allais dire. Et c'est Boateng après être entré en jeu à la 88e minute qui marque donc le deuxième but milanais. Pour m'accompagner aujourd'hui, Superio et Nico. Salut à vous. Salut. Nico, rassuré, serein, content, quel est ton sentiment après cette victoire qu'on attendait et dont nous avions grandement besoin? Très content, je pense que c'est l'une des meilleures performances qu'on a vues du Milan cette saison. C'est la première fois que déjà on les a vus combattre sur le terrain dans le bon sens du terme. On a vu vraiment des guerriers avec un pressing très haut et un pressing soutenu par toute l'équipe, parce que des fois tu as un joueur qui fait le pressing, mais il faut que ça soit suivi par le reste de l'équipe, sinon il y en a un qui court dans le vide. Et là, dès qu'on perdait le ballon, et c'est comme ça dès le début qu'on les a asphyxiés, il y avait 2-3 joueurs qui étaient tout de suite là à presser pour récupérer le ballon plus vite et le récupérer assez haut, ce qui fait qu'on a marqué d'entrée de jeu avec un très beau but de Carlos Bacca. Et après, on s'est replié, on a laissé le ballon à la Fiorentina. Alors peut-être que ce style de jeu aussi nous a convenu de laisser le ballon à un adversaire qui aime bien l'avoir, vu qu'ils ont quand même eu 60% de possession de balle durant le match. Et on a essayé d'après de jouer en contre. Après, j'ai trouvé que c'était un très beau match en première mi-temps, avec en tout cas un Milan en défense qui était très serein, et avec un gros pressing. Il n'y avait pas beaucoup d'erreurs techniques. Bon, en deuxième mi-temps, un peu plus, c'est ce qui était dommage. Mais c'était deux bonnes équipes bien en place, et il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais c'était un beau match de foot à voir, et surtout un beau Milan, comme on en voit rarement. Et c'est vrai qu'après le match contre Rome, bon, il y avait eu un petit peu de mieux en deuxième mi-temps, mais quand on s'y attend pas, le Milan nous surprend comme contre la Lazio. En même temps, la possession de balles stériles, on a connu ça longtemps, hein, et il n'y a pas besoin de remonter très loin d'ailleurs. Donc finalement, c'est plus intéressant de la laisser à l'adversaire. Tu parles, si je me trompe pas, Mais ça, on peut pas le plus faire contre tout le monde, hein. Exactement, ah oui, ça c'est certain. Tu parles de plus d'erreurs techniques, donc en deuxième mi-temps, ça doit coïncider, j'imagine, Superlio. Nico, tu pourras réagir bien sûr. Avec la sortie de Montolivo, je pense que Nico a imaginé, a devancé mon propos. Vas-y, Superlio. Moi, je pense tout d'abord que Mihajlovic a bien préparé tactiquement son match avec un pressing très haut et une agressivité qui ont gêné la Fiorentina qui n'était que l'ombre d'elle-même. On a bien vu que pour le milieu florentin, l'absence de Badej, l'international croate, a pesé lourd, puisque son remplaçant Suarez a été invisible et ils se sont surtout efforcés de passer dans l'axe. Donc la Fiorentina, cette année, est très bien classée, mais si on regarde ses victoires, à part contre l'Inter, contre les 6 ou 7 premiers, elle n'a eu aucune victoire. Elle tient à son classement avant tout à ses performances contre les équipes, entre guillemets, dites modestes. Donc ce soir, un Milan discipliné, avec un bon pressing et qui a su exploiter les failles de la défense florentine pas très sereine, a largement mérité sa victoire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on constate qu'il n'y a eu finalement aucune occasion florentine chaude sur le but de Donnarumma. Hein. On n'a pas été vraiment mis en danger. Alors que côté milanais, en dehors des buts, à la 61e, on rappelle qu'il y a une grosse occasion pour Antonelli, hein, qui ripe sa frappe. Et à la 94e, alors je crois qu'il était hors jeu, mais l'arbitre n'avait pas sifflé, donc il y a une vendange de Balotelli sur un magnifique centre d'Abaté, hein, que je tiens à appuyer, que je tiens à souligner. Donc finalement, que des occasions milanais. Nico, ça fait plaisir. Alors ce pressing, c'est vrai, pendant 20 minutes notamment, on n'a pas vu la Fiorentina. Ça s'est un petit peu équilibré quand même après la 20e minute, mais un début de match tonitruant. On se demandait même si le Milan allait tenir, parce que physiquement, c'était tout sauf sûr. C'est exactement ça. On se demande comment. On dirait que c'était une nouvelle équipe, sincèrement. De rien de les voir avec cet esprit combatif. C'est un truc bête, mais dès le début, on savait que quoi qu'il arrive, ils n'allaient pas nous décevoir, parce qu'avec un tel état d'esprit, ben, tu arrives à quelque chose. Et je pense qu'avec si on avait eu cet état d'esprit-là sur d'autres matchs comme contre les Las Vérone ou Carpi, on aurait peut-être pu grappiller quelques points en plus. Alors ça aide pas, peut-être, c'est sûr, dans le niveau de jeu, dans ce qu'on peut produire, mais en tout cas déjà ne rien lâcher et embêter l'adversaire pour pas qu'il puisse faire sa passe ou son contrôle tranquillement. Et ben on les a mis dans les mauvaises dispositions et on s'est mis nous dans les bonnes dispositions. Maintenant, voilà, c'est comme on connaît le Milan, on va espérer qu'ils sont capables de ressortir cette performance-là samedi prochain à Empoli.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on sera là, hein, bien évidemment, mais on sera là ce Et là, soir-là, on n'a évidemment. aucune certitude de se dire est-ce que Milan va être capable de sortir deux Bah fois bien la même sûr, puisque prestation. jusqu'à présent, c'est une bonne prestation, trois mauvaises et ainsi de suite. Donc forcément, on est déçu. C'est vrai, la fameuse série là, avec ces petites équipes qu'on a rencontrées, Carpi, Frosinone, etc. C'est contre-performance à domicile. Je crois qu'on n'avait pas gagné à domicile depuis le 28 novembre, si je ne m'abuse. Oui, Faudra c'est regarder le contre la calendrier. Samp, c'est ça, contre la. Exactement, c'est sidérant de se dire ça le 28 novembre. Donc là forcément on est très content, mais on n'est pas, comment dire, euphorique. On se repose pas sur nos lauriers, on a envie de se dire il faut ressortir le bleu de chauffe et aller lutter à Empoli pour grappiller la victoire, peu importe la manière d'ailleurs on s'en fout, mais sortir les combattants. Et ce qui est paradoxal Superlio, c'est que hier soir pardon, tout à l'heure tu nous as dit ce soir, ça m'a induit en erreur, c'était bien hier soir le match, il n'y avait pas de pur milieu récupérateur côté milanais, puisqu'on avait Montolivo, qui est au passage, Nico, je tiens à le dire, le meilleur récupérateur sur le plan statistique en Italie. Hein. J'ai Je oublié sais, de te je connais, le- je connais les stats, je les connais les stats. Hein. Ah mais c'est intéressant de le rappeler parce que j'avais oublié de te le dire lors de la spéciale et c'est vrai que défensivement et c'est pas négligeable, c'est important, la défense y répond présent, mais on avait également Bertolacci, bon faudra revenir sur sa prestation, et puis Honda je crois, donc finalement il n'y avait pas de récupérateur pur sous Palio et on a quand même su imposer ce pressing, on a été au combat et ça s'est bien passé. Oui, le plan de jeu de la Fiorentina a largement été contrarié. Ils sont passés dans l'axe sur les ailes. Bernardeschi n'a pas apporté grand-chose. Il a été très bien pris par Antonelli. Et Bonaventura qui est beaucoup redescendu. Hein. Oui, et Honda aussi qui a fait le repli défensif, même Nyang. Donc tout était bien calculé. La source de jeu florentine n'a pas du tout existé sur ce match-là. Il n'a pas été exploité. D'où les problèmes pour l'entraîneur florentin, Souza, qui a essayé de faire rentrer Rossi, mais ça n'a pas changé grand-chose non plus. Il est rentré tard en même temps. Oui, sachant que Kalinic devant était un point mort, donc là la Fiorentina était inexistante. Là le dispositif tactique, le 4-4-2 choisi par Mihajlovic a bien porté ses fruits. Saluons cette initiative tactique qui n'est pas une habitude pour Mihajlovic. Hein. Nico, une équipe type est-elle née? Ah, je pense que c'est sûr que ceux qui étaient hier sur le terrain ont gagné des points. Même Bertolacci par exemple? Bah, il fait partie de l'équipe qui a gagné. Je dis pas qu'il a fait un bon match, mais c'est peut-être lui le moins bon avec Niang hier. Mais ils ont gagné des points. Je veux dire, cette équipe-là a très bien fonctionné hier. C'est normal qu'elle ait le droit à retourner sur le terrain samedi prochain. Ouais, parce que c'est vrai que cette tactique-là, moi a priori, je veux dire que j'étais pas particulièrement séduit, non pas spécialement par, enfin je peux parler de Honda par exemple, bon qui m'enthousiasme pas, mais c'est vrai que le fait de voir aucun milieu récupérateur pur, ça me faisait un petit peu peur. Puis c'est vrai qu'ils sont tous partis au combat, ça s'est vu. Superlio, tu y crois? Est-ce que c'est le bon système réellement sur la durée, ou est-ce que c'est juste parce qu'on jouait la Fiorentina, qui est une équipe qui a l'habitude d'avoir la possession et qui finalement nous arrange bien? Enfin ce genre de configuration va peut-être mieux au Milan AC que les configurations où précisément le Milan doit faire le jeu. Oui, c'est un schéma qui favorise le contre. Après, contre des équipes repliées, bien organisées, comme la semaine prochaine à Empoli, ou dans quelques semaines contre des équipes un petit peu plus constructives et bien disciplinées, ça risque d'être très difficile. Après, peut-être que Mihajlovic reviendra au 4-3-1-2 quand il aura peut-être le retour de Balotelli ou de Menez avec un peu plus de physique. Peut-être qu'il reviendra vers là, oui. Bon, on passe aux individualités. On va parler du gardien. Alors ça va être un petit peu difficile quand même parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Quelques sorties un petit peu hasardeuses quand même. La main un petit peu fébrile parfois. Mais enfin il n'a pas encaissé de but. Et Nico, alors tu t'y colles. Donnarumma, un petit mot? Ben, t'as dit ce qu'il y avait à dire, voilà, il n'y a pas eu grand chose à faire, et le peu qu'il y a eu à faire, on le sentait peut-être pas dans un grand jour, et tant mieux que nos défenseurs ont fait un bon match hier pour éviter que la Fiorentina le mette plus en danger. Superlio, tu valides? Oui, il a été serein, il n'a vraiment pas été inquiété, ses sorties aériennes étaient bonnes, il n'y a rien à dire sur ce match. Bon, la défense, Nico. On va commencer par Antonelli qui a fait un bon match. Ah, Champagne. Il a fait un bon match, on a vu la différence par rapport à De Sciglio. À mon avis, notre petit Italien n'est plus prêt de remettre un pied sur le terrain si Antonelli continue ce genre de prestations. Abate a fait un très bon match. Ah, merci aussi. Ah, il faut le dire, il faut le dire. Mais hier, ils ont fait tous un très bon match, dans le bon sens du terme. Romagnoli a oublié le match contre la Roma et nous a sorti enfin une grosse prestation avec ce tacle magnifique en seconde période sur Kalinic, avec une belle relance derrière.
Est-ce le retour d'Alex qui fait qu'il était serein, il avait plus à penser à Zapata, j'en sais rien, mais en tout Non mais cas... c'est important Nico ce que tu dis, je crois que tu es dans le vrai, c'est-à-dire que Romagnoli on rappelle qu'il a 20 ans, ça a beau être un super joueur, le fait d'avoir un défenseur expérimenté et puis qui a pas les pieds carrés, disons-le à ses côtés, ça change quand même la donne. Non, mais Alex, on lui est tombé dessus. Moi, j'étais content quand il était arrivé au Milan AC. Bon, après, assez déçu parce que bon, il a eu beaucoup de blessures. Bon, après, on sait que c'est un joueur assez fragile. Mais là, le fait qu'il trouve un peu de continuité cette année au Milan, ben, certainement, ben, ça aide aussi aux joueurs à retrouver un bon niveau de jeu, à retrouver une condition physique. Et je pense que l'expérience mélangée à la jeunesse, voilà, et il faut pas oublier qu'Alex, il a quand même joué dans de très bons clubs. Il a joué dans le PSV qui tournait. Il a joué dans le Chelsea de Mourinho qui était très bon. Il a joué dans ce PSG là qui quand même est pas mauvais. Donc et dans l'équipe du Brésil, donc c'est quand même pas, c'est pas un cancre. Hein, voilà, On parle de l'arrivée de Ranocchia. Hein. Apparemment, Galliani a dit quand même qu'il y avait beaucoup plus de chances que ça ne se fasse pas qu'autre chose, car Zapata et Mexes devraient rester. Ce qui nous fera très plaisir. En même temps, je suis pas spécialement pour Ranocchia. Par contre, on parle aussi, c'est important, parce qu'on parlait des latéraux, de l'arrivée d'un Argentin de 29 ans, Vanjoni. Oui voilà, alors là c'est juste n'importe quoi, encore une fois 29 ans, d'après ce que j'ai compris en plus c'est pas foudre de guerre, donc moi je comprends pas, on a Antonelli à gauche, Sabaté à droite, Calabria sur le banc. Calabria sur le banc, Deschilio même sur le banc, je veux dire, on va pas aller chercher un latéral surtout de 29 ans, s'il en avait 19 je dirais rien, mais 29 ans faut pas déconner, ça va Alors, à l'encontre du projet jeune. Alors ils annoncent que soit le River Plate n'est pas gourmand et dans ces cas-là, pour une petite somme ça se fera dès cet hiver. Ou dans ces cas-là, il y aurait déjà un accord avec le joueur et il signera donc pour cet été gratuitement. Voilà, encore un joueur low cost. Ouais, c'est ridicule, c'est ridicule. On verra, je pensais qu'on avait changé. Mais... Et on verra si il est dans la lignée d'un Leandro Grimi. Voilà. C'est ça fait penser à ça, sauf que Grimi était jeune. Au moins il y avait cet avantage-là. Enfin bon, super Lio sur cette défense. La défense a été très solide au niveau du marquage et du replacement. Dans l'axe, ils ont été tous les deux impeccables avec de très bonnes relances de la part de Romagnoli, qui a sans doute sorti son meilleur match en championnat depuis qu'il a rejoint le Milan. Je tiens aussi à souligner la performance des latéraux, celle d'Antonelli, qui avait un client, Bernardeschi, qui l'a très bien pris et a empêché tous ses dribbles et est sorti vainqueur de quasiment tous les duels, tandis que Abaté était très solide derrière. On peut peut-être lui reprocher encore ses centres ratés. Sauf à la 94e. Oui, tout à fait. Ah bah ça doit faire but, hein. Ah, ça, on est d'accord. Mais bon, Conte était déjà parti. Hein. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Conte est parti quand Balotelli est entré. Ça, c'est un signe. Bon, enfin bon, on n'y a jamais trop cru, Balotelli à l'Euro. On a dit l'autre jour que c'était tellement fantasque qu'il fallait s'attendre à tout. Enfin, on est un petit peu réaliste quand même. Oui, Abaté, moi, j'adore toujours sa grinta, le fait qu'il lâche rien, etc. Puis surtout, j'apprécie particulièrement de le voir avec le brassard sur l'épaule gauche. Donc, je suis ravi de le retrouver. Mais Antonelli, moi, j'y ai toujours cru, donc je suis content de le retrouver. Et on va essayer d'arrêter l'imposture des Chilio durablement maintenant. On va espérer qu'Antonelli se blessera pas et qui va continuer dans cette lancée, parce que dans cette lignée, parce que là franchement il y a rien à dire. Une défense, si les 4 sont à ce niveau, quel que soit l'adversaire en Serie A, j'entends bien, hein, il est évident qu'on va gagner pas mal de points. On passe au milieu de terrain avec Nico. On va commencer par rendre hommage à la première mi-temps de Montolivo. Ah, juste une mi-temps quand même. J'ai trouvé sa première mi-temps largement... Enfin, après la deuxième mi-temps, il a joué 20 minutes dans la deuxième. Mais la première mi-temps était quand même d'un autre standing que la deuxième mi-temps, où j'ai trouvé retomber dans ses travers au niveau des passes. Non, il a fait une bonne première mi-temps où il a vraiment apporté un plus par sa technique et par ses passes. Et ses interceptions, Nico, il faut le souligner. Oui, mais... Ces bonnes interceptions, c'est très important parce que l'aspect défensif est capital devant la défense. Oui, mais ça encore, sur ce point-là, il est pas. Je l'ai jamais critiqué parce qu'il le fait quand même. Donc moi, je trouve que ce joueur doit apporter quelque chose sur le plan offensif. Et c'est parce qu'elles sont vers l'avant et qu'il y a ce coup d'œil. Là, je le reconnais et c'est ça que j'attends de lui. Et il l'a fait en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, bon, je l'ai trouvé, il a eu un peu plus de difficultés. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il est sorti aussi à l'heure de jeu? Applaudi, hein. Applaudi, oui. Bon, après, il a ce petit côté quand même lèche-botte du patron qui, moi, me dérange. Après le match contre Bologne, quand on avait perdu, alors qu'il avait été le plus mauvais de tous, il avait demandé à tous les joueurs de venir s'excuser auprès de la Courva, alors que bon, à un moment, on essaye de faire un bon match avant de venir t'excuser. Il avait déjà fait à l'époque contre le Napoli, enfin, ce genre de choses.
Mais déjà, bon, on va voir. Il a fait un bon match. En général, Ouais. Montolivo, c'est comme le Milan, c'est un bon match et 3 derrière ou Oh 4. alors arrête tes conneries. Eh, tu lui fais un procès d'intention, ça sur le côté lèche-botte. Peut-être qu'il est vraiment enthousiaste, mais peut-être qu'il est premier degré, ça existe les gens comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment gentils, tu sais. Peut-être que Montolivo l'est trop, on n'en sait rien. Non, mais, là, je Mais pense à mon avis, il est gentil. oui, mais je pense que c'est un type bien, moi, Montolivo. Je pense que c'est un type très bien, et j'insiste, même les matchs où il est un petit peu moins bon offensivement, ça arrive bien sûr, il répond toujours présent défensivement, et je trouve que rien que ça, c'est très utile à l'équipe. Alors Bertolacci maintenant, c'est compliqué quand même ce joueur. Il y en a certains qui disent qu'on le dise, on le voit pas trop car il fait le travail de l'ombre, mais moi j'ai les souvenirs d'un Gattuso, d'un Ambrosini qui faisait le travail de l'ombre, et on les remarquait sur le terrain quand même. C'est juste qu'il marquait pas les buts, hein, mais aujourd'hui Bertolacci me ferait plus penser peut-être dans un style à la joueur à la Ambrosini qui arrive un box-to-box qui monte aussi devant pour essayer de marquer des buts. Mais lui, il est sur le plan offensif, on le voit pas trop, et sur le plan défensif, je le vois pas non plus. C'est quand tu le vois sur le terrain avec le ballon, quand tu as un gros plan avec la caméra, tu dis ah bah il est là aujourd'hui. Et il m'a fallu 15 minutes pour réaliser parce que j'ai pas vu la compo qu'avait Bertolacci sur le terrain au début du match. Donc voilà, après Bonaventura, bon bah y a rien à dire, même si j'ai l'impression quand même qu'il a peut-être besoin un petit peu de souffler. Faut dire qu'il joue tous les matchs, je crois que c'est c'est celui qui a joué le plus depuis le début de la saison. Mais à qui se Milan. dépense énormément, hein. Et en plus, celui qui lésine pas au niveau des efforts. Au passage, Montolivo a été remplacé par Kouchka qui a mis une superbe ouverture Ouais. pour Boateng. Elle est vraiment magnifique celle-là. Euh, Si voilà, pour Empoli, si je pouvais faire une demande, vu que De Jong apparemment c'est fini, ce serait changer Kouchka, enfin enlever Bertolacci et mettre Kouchka. Voilà. Ouais, et Honda alors. Et Honda, ben moi je trouve qu'il y a du mieux. Après bon, on n'est pas non plus, c'est pas non plus dingue, mais je trouve quand même qu'il y a du mieux. Mihailovic a expliqué que s'il jouait, c'était parce qu'il était très professionnel et qu'il faisait ce qu'on lui demandait. Là-dessus, il a eu Sidorf, il a eu Inzaghi. Les coachs passent et il joue quand même. Donc à mon avis, c'est que il doit quand même faire son travail, il doit pas venir se plaindre. Et c'est un joueur qui, même s'il a des moments où il est dans le dur, tu sens quand même qu'il a un peu plus que par rapport aux gars qui peuvent prétendre être à sa place. Il a un petit truc en plus par rapport à ces joueurs-là. Ah, par rapport à Parce que- Cialci, c'est sûr, oui. Après, le niveau n'est pas non plus très haut. Hein, donc, Mais ça vient de voilà. son physique, ça, Nico. On l'a dit 15 000 fois. Le problème, c'est que c'est une brindille. C'est-à-dire qu'il se fait bouger. Dès qu'il y a épaule contre épaule, il n'existe plus. Alors, dans le On- football actuel, c'est compliqué Moi, quand même. je t'avoue quand même que là où j'ai hâte, bah après, des fois, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter à un championnat et ils font le mille ailleurs. Mais je pense quand même que Honda, il y a des grandes chances qu'il parte à la fin de la saison. Oui, bien sûr. Et j'ai hâte de voir s'il va partir en Espagne, en Angleterre, et hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Si le prochain club retrouvera le Honda qui a joué au CSKA Moscou, ou s'il retrouvera le Honda qui a joué pendant 3 saisons au Milan AC. Ouais, vaut mieux à mon avis qu'il aille en Espagne qu'en Angleterre. En Angleterre, ça risque d'être compliqué pour lui sur le plan physique. Un petit mot sur Bertolacci. Tu parlais des joueurs, souvent pour les défendre, on dit qu'ils font le travail de l'ombre. Moi, quand je critiquais Perotta, que j'ai longtemps critiqué parce que je l'ai jamais trouvé bon ce mec-là, en tout cas avec la nationale, il m'a jamais impressionné. J'ai toujours trouvé ses matchs insipides, alors qu'à côté il y a quand même Gattuso, Pirlo, Totti, des mecs comme ça. Et ben on me disait ouais mais regarde, il fait le travail de l'ombre. Ah, effectivement, de temps en temps, c'est vrai, il y avait du pressing, il courait, etc. Mais alors, les ballons récupérés, les passes décisives et les buts, j'en voyais pas beaucoup. Et moi, à un moment donné, j'aime bien qu'il y ait des données statistiques et surtout être impressionné par le rendement d'un joueur sur le terrain. Alors c'est vrai que peut-être que je suis pas le mieux placé pour juger ce genre de joueur. Et peut-être que Bertolacci aussi n'a pas encore montré la pleine mesure de son talent. Hein, faut dire ça aussi. Et on l'espère, parce que s'il a Ouais, il montré vaut la mieux, pleine mesure, on est déjà arrivé au sommet là. Hein. Il vaut mieux effectivement, on attend plus. Alors après c'est vrai qu'en deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux quand même. Et on sent que sur quelques actions, parce que tu parles de Honda qui a un peu de technique, etc. Bertolacci aussi, sur quelques actions, on voit des inspirations assez lumineuses, des fulgurances. Le problème c'est que c'est trop épars dans le match et qu'on attend que ce soit plus régulier. Il aura le droit à sa deuxième saison et peut-être que ça va partir sur des chapeaux de roue. Mais là c'est clair qu'on est encore en demande et qu'on est un petit peu frustré. Soupelio. J'ai trouvé le milieu très bon, sauf Bertolacci. Comme tu dis, il a eu quelques gestes qui étaient pas mal, notamment une ouverture un petit peu trop longue pour Nyang. Pour moi, c'était sa meilleure action du match, mais que de ballons perdus, de transmissions ratées et de ballons qui ont fini dans les pieds florentins. Après, Montolivo a été excellent au niveau de la récupération, d'orientation du jeu et du replacement. Il a très bien géré le milieu de terrain. Sur les côtés, Bonaventura a encore fait son match et a gagné s'il y avait besoin son duel à distance avec Bernardeschi sous les yeux de Conte. Peut-être que ça lui permettra enfin d'être titularisé en match amical contre l'Espagne ou l'Allemagne, ou au moins de rentrer en cours de jeu. Après, le match de Honda était bon, sauf certains contres qui ont été mal exploités, mais au niveau du replacement, de l'envie, on peut guère lui reprocher grand-chose sur ce match. Bon, on passe à l'attaque, Nico.
M'Banyang, offensivement, pas dingue. Après, il a eu un travail quand même compliqué car à mon avis, il va avoir des consignes car il est énormément revenu défendre sur son couloir droit. Donc il a quand même fait un travail défensif énorme. Après, à mon avis, il a la condition physique pour le faire, vu que c'est quand même un joueur qui court pas mal sur le terrain. Tu vois que de temps en temps, il a quand même un petit quelque chose, comme quand en première mi-temps, il prend ce ballon et il arrive à éviter un dribble sur un corner et qu'il attaque un contre et qu'il arrive à remonter dans la partie de terrain de la Fiorentina et je crois qu'il est contré à la fin, ça va en touche. Mais ce joueur-là, moi, il me laisse sur ma faim. Il y a toujours ce petit geste à la fin quand même qui est raté. Alors tu vois qu'il a quelque chose, mais ce sera jamais un génie, hein, M'Banyang. Et si vraiment on a reçu des offres de 7-8 millions de Newcastle à l'époque, vendons-le aux Anglais tant qu'ils ont les droits qui explosent. Ce joueur-là, il va jamais non plus dépasser un très haut niveau. Voilà, c'est. Même j'espère qu'avec le retour de Balotelli et de Ménez par le futur, Luis Adriano est parti en Chine, il va passer sur le banc de touche, quoi. Même Boateng, je le trouve, sur une demi-heure, je le trouve plus intéressant que M'Banyang. Voilà. Boateng qui est donc à remplacer M'Banyang, qui marque un but, qui, comme je l'avais dit contre la Roma, je pense que, en plus il a dit qu'il avait pour l'instant qu'une demi-heure dans les jambes, donc c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire. Mais à chaque fois qu'il rentre, il donne tout ce qu'il a, il nous fait un bien fou quand il rentre. Après bon, on connaît Boateng, là il a mis un but, ce qui fait qu'il nous a assuré la victoire en fin de match. Et Bacca, quelle première mi-temps de Carlos Bacca. On les voyait, après il manquait leur défenseur central principal, le capitaine Gonzalo Rodriguez qui était suspendu. Mais déjà ce premier but il est magnifique, mais derrière ils avaient peur de lui. Ils étaient aux aguets, ce qui faisait que des conneries les joueurs de la Fiorentina, parce qu'ils cherchaient où était Bacca, qui est tout le temps en train de rôder, en train de faire un pressing constant. Et quand les autres joueurs en plus du Milan font le pressing, et c'est compliqué pour eux. C'était compliqué pour eux de bien repartir avec le ballon. Mais il a fait une très grosse première mi-temps. Il a eu une occasion. Il l'a mis au fond et au passage, il a marqué en milieu de semaine par... comment on appelle ça? Un coup du foulard. Un coup du foulard, une rabona comme disaient les Italiens, contre Carpi. Enfin, à mon avis, ça y est, il a reparti, il a relancé sa saison et si le Milan tourne un peu, à mon avis, il va pas en mettre 10 de buts comme il a fait dans la première partie de saison, il va en mettre un peu plus. Oui, c'est vrai, il y a de fortes chances. Alors pour Boateng... Sur pareil, t'as ses fans, parce que Boateng a des fans, ça existe, c'est vrai, qui disent ah mais voyez, vous disiez n'importe quoi, l'autre jour il rentre, c'est le roi du terrain, là il met un but, etc. Sauf que nous on le connaît Boateng, nous on le juge pas sur des vidéos YouTube, on se l'est tapé pendant 2 ans, 3 ans, je sais même plus d'ailleurs, trop longtemps. 2 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi de Boateng, donc on sait ce qu'il vaut. Bon, on sait ce qu'il vaut réellement, et pas sur 20 minutes de Joker. Donc simplement, on dit aux gens, soyez patients, vous inquiétez pas, c'est pas 20 minutes comme ça, on n'est pas dupes quoi, voilà. Faut juste rester réaliste, c'est bien, effectivement, tu as raison, il fait un bien fou, il fait même des très bonnes rentrées, on sent qu'il a envie de signer son contrat, on sent qu'il donne tout ce qu'il a, c'est un peu lâcher la bête quoi, tu vois, t'as l'impression que tu ouvres la cage au lion pour qu'il sorte et qu'il aille bouffer les défenseurs adverses, mais ça marche très bien, ça leur fait peur, c'est formidable, seulement on sait tous que le jour où Boateng démarrera titulaire et enchaînera les matchs titulaires, et ben on retrouvera le festival de passes ratées, et que les 20 minutes qu'on a là en fin de match face à une équipe fatiguée, on en aura même plus 10, tu comprends, et ce sera une fois tous les 10 matchs. Donc voilà, faut juste pas être dupe, on célèbre Boateng, le Joker comme ça en fin de match, mais on sait très bien de quoi il en retourne réellement, parce qu'on le connaît vraiment bien quoi. Voilà, Super Lio cette attaque. Alors, Nyang, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un apport intéressant au niveau du replacement et de la vitesse, mais j'ai trouvé aussi qu'il en faisait un petit peu trop avec des gris-gris qui servent pas à grand chose et qui ne permettent pas de créer une différence pour l'équipe et d'accélérer le jeu et de porter le danger devant. Bacca a fait un match exceptionnel avec une occasion, un but qui s'est quasiment créé tout seul, même si la passe de Bonaventura est à saluer. Cette façon de provoquer, d'éliminer le défenseur florentin, Tomovic, si ma mémoire est bonne, était exceptionnel. Déjà 9 buts, son adaptation était réussie, le transfert est largement justifié. Après, pour Boateng, il a fait une bonne entrée avec de l'envie. J'ai envie aussi de souligner la très belle ouverture de Kouchka, Ouais. qu'il a quasiment mis face au gardien. Après, l'entrée de Balotelli, toujours cette nonchalance. Et Conte n'était plus là, ce qui prouve qu'il ne, sans faire de mauvais jeu de mots, ne compte pas sur lui. Mais bon, que de nonchalance, et même s'il y a hors-jeu, il doit quand même pousser la balle au fond, il peut pas manquer des choses comme ça. Hein. Des occasions comme ça, il y en avait eu plusieurs à Liverpool, il n'y en avait pas mis beaucoup. Non, c'est vrai, tu as raison, et de toute façon les stats de Balotelli n'ont jamais été formidables.
Bref, Nico, tu voulais réagir et tu peux donner ton mot de la fin en même temps. Oui, je voulais juste finir sur, enfin pas finir, je voulais juste rajouter que concernant Mihailovic, bon j'ai beaucoup tapé dessus, mais hier coaching payant quand même, Kouchka pas Ouais. décisif pour Boateng qui marque. Et mon mot de la fin, ce sera sur la Coupe d'Italie, et plus spécialement sur le match qu'il y a à 20 h entre la Spezia et Alessandria, et on affrontera donc en demi-finale le gagnant enfin une de ces deux équipes. On dit toujours qu'en Italie, cette compétition n'intéresse personne parce que tout est fait. C'est vrai que tout est fait pour que les 8 premiers du championnat déjà arrivent jusqu'au quart de finale et si possible que les 4 gros se rencontrent en demi. Et en plus, on connaît le tirage, ils peuvent qu'accueillir dès le début, donc ça évite aux petits poussés d'arriver en quart, voire en demi. Il y a quand même 26 bus aujourd'hui qui partent donc d'Alessandria. Donc c'est près dans le Piémont pour aller à la Spezia qui est en Ligurie. Bon, c'est pas très loin, mais ça prouve quand même que pour un quart de finale entre un match de D2 et un match de D3, ils vont faire guichet fermé. Alors qu'on a des stades qui sont complètement vides, on a pu le voir pour Milan Carpi ou Milan Ou hier Crotone. soir, enfin hier soir c'était pas complètement vide, mais enfin il avait des places. 28 000 personnes hier à Milan. Ah bah c'est déjà plus que ce que j'imaginais. Donc voilà. Mais je veux dire, cette compétition, ces coupes nationales, que ça soit, il faut les voir en Angleterre ou en France, quand ça fait un peu de monde, c'est toujours les équipes, enfin, même en Angleterre, quoi qu'il arrive, c'est plein, c'est la culture. Mais ce qui fait le charme, c'est les clubs amateurs. Et il faudrait peut-être aider ces clubs amateurs. Ce serait bien de les faire rentrer dedans et peut-être pas arriver à un modèle comme en France ou en Angleterre, car c'est pas la culture encore en Italie. Mais au moins déjà se rapprocher peut-être plus d'une coupe nationale comme en Espagne. Qu'il y ait au moins un peu de monde, que ça donne un petit peu d'intérêt. Il faut savoir que quand il y a eu Milan Crotone, Crotone, donc c'est en Calabre, ils sont quand même déplacés à 2500 en milieu de semaine pour aller voir un match de la 7ème de finale de Coupe d'Italie, où il y avait certainement 6000 Milanais au stade. Sans les supporters des petits clubs, il n'y a personne dans ces stades. Et donc ce serait bien de faire un petit peu quelque chose, parce que ça pourrait être une coupe qui pourrait devenir un petit peu intéressante si on laissait aussi la part aux petites équipes et pas qu'aux grosses. Bon bah c'est un message original qui j'espère sera entendu. Soupalio, ton mot de la fin. C'est plus un coup de cœur, c'est le joueur du Genoa, Leonardo Pavoletti, qui en est à 10 buts, dont un qui était tout simplement sensationnel contre Palerme, un ciseau en J'ai pleine vu. lucarne. Et honnêtement, sur ce qu'il montre, il mérite d'être pris en considération, pas forcément pour être titulaire en national, mais au moins avoir sa chance. Mais il a quel âge ce type? Il va avoir 28 ans, là, il doit avoir 27 ans. Là, pour Il l'instant. Ah jouait oui où c'est avant? comme Dario Hübner, ça se révèle tard. Il jouait jouait où à, avant? il jouait à Sassuolo où il était barré par Zaza, Berardi, D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, vous dire Zazar, les Berardi, etc. marchaient tellement bien que ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il explose et il mériterait d'avoir sa chance à la Ski en 90, bien évidemment, comme remplaçant de Pelle, par exemple. Quand on voit qu'on a Eder, quand on voit qu'on a du mal à trouver un remplaçant avançant, c'est vrai que ce serait intéressant de l'avoir. Ouais, c'est une bonne remarque. Et de toute façon, la Gazzetta est en train de pousser. Et en général, quand les journaux poussent, le sélectionneur a plus de mal à y rester insensible. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on se retrouvera nous samedi soir hein, pour parler d'Empoli Milan. Nous serons là. Donc nous vous souhaitons une excellente semaine. À samedi. Salut! Ciao.